les balances, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre astro-guidance de ce mois de mai. On va d'abord aborder les aspects astro qui se jouent en ce moment dans le ciel. Donc déjà, bonne nouvelle, Jupiter, donc qui était dans le signe du Bélier, juste en face de votre signe, il quitte le Bélier et il se rend en Taureau, donc à partir du 17 mai. Donc pour le troisième décan, c'est une bonne nouvelle puisque si vous rencontriez ces derniers temps des problèmes liés, je ne sais pas, des problèmes de justice, administratifs ou alors des problèmes à avancer, à vous réaliser, c'était cette opposition de Jupiter. Donc déjà, il s'en va, vous allez être soulagé. En plus de ça, Mars arrive en Lion le 22 mai. Donc pour vous, ça va être positif parce que Mars rentre dans un signe de feu et va vous envoyer des aspects positifs. Donc ça veut dire que l'énergie va remonter et que vous allez avoir plus de capacité à concrétiser les choses. Donc ça, vraiment, les deux aspects ensemble, je pense que ça peut être une très bonne nouvelle. Par contre, Vénus est en carré à votre signe et voilà, au niveau des amours, c'est peut-être moins évident, mais vous allez voir que déjà, si on prend en compte les deux premiers aspects, je pense que ça va être beaucoup plus léger. Alors au niveau des cartes, j'ai fait un tirage en croix pour commencer avec les lames du tarot de Marseille. Donc je voulais voir où vous en étiez en termes d'état d'esprit. On a la justice, donc on a des personnes qui ont envie d'avancer, j'ai l'impression de régler les problèmes, qui ont décidé de prendre les choses à bras le corps. Donc tant mieux puisque ça va vous aider à concrétiser l'influence des transits planétaires dont je vous ai parlé. On a le mat, donc en atout. J'ai l'impression que vous avez décidé de prendre du recul et de vous détacher des petites choses qui semblent futiles et de ne plus prendre les choses à cœur ce mois-ci. Et ça va vous aider. C'est vraiment très positif parce que le fait de se foutre, on va le dire comme ça, mais du regard des autres et de ce que les gens pensent, et bien forcément ça aide à avancer. Alors en termes d'atouts extérieurs, moi, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que voilà, l'univers va vous aider à faire table rase du passé et à avancer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un avant, un après. Peut-être que vous l'avez déjà senti là, avec la pleine lune en Scorpion, qui était quand même très intense à vivre. C'était le 5 mai, donc tout le week-end là dernier. Et j'ai l'impression, oui, que c'est les effets de cette pleine lune. Alors en résultat, on a l'amoureux. Donc on a potentiellement des choix à faire pour ce mois de mai. Donc on va regarder avec l'oracle des miroirs si elles veulent bien arrêter de sauter. Donc on a la naissance et le verdict positif. Donc déjà on commence par de très belles cartes. Il y a un nouveau chemin qui est emprunté. On vous dit que c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose que vous visiez certainement, peut-être pour certains, depuis longtemps. Et c'est quelque chose que vous souhaitiez faire pour votre famille ou avec votre famille. Alors, on a la carte du travail. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont changer de job, vont changer de service, créer une entreprise. Alors, attendez, toutes les cartes se retournent. On a l'amour, on a l'homme. Hop. Ouais, et puis c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, quoi. Il y a vraiment cette notion-là. Hop, on a la jalousie. On a des personnes jalouses autour de vous. Oui, bah, de toute façon, la réussite, malheureusement, ça n'attire jamais que des choses positives. Ce ne serait pas marrant sinon. Oh, la carte de la chance. Avec le changement. Alors, le changement de saison. Peut-être quelque chose qui va arriver là au cours... je dirais... Alors, attendez, on va essayer d'avoir une notion de temps. Examen positif. Vous voyez, on a la réussite encore, l'examen positif. Et on attire à soi le miroir magnétique. Et là, la jalousie, c'est vraiment derrière, parce qu'on n'a aucune carte négative. C'est vraiment le fait de se foutre du regard des autres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça, c'est encore une fois, c'est quelque chose de très positif. Ça va vous permettre d'avancer et de réussir. Mais il y a potentiellement, effectivement, des... Ouais, il y a des opportunités professionnelles. Et puis j'ai l'impression aussi peut-être que certains d'entre vous montent quelque chose avec leur conjoint ou leur conjointe.
ou alors avec une personne qui est très importante pour elle, comme un meilleur ami, une meilleure amie, ou je sais pas, il y a quelque chose. Et on vous dit que c'est quelque chose de positif. Il faut continuer à attirer ces bonnes énergies parce que vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Alors, on va essayer d'avoir des informations avec l'oracle de la lune. Ouais, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se dessine, hein, parce qu'on commence quand même par la naissance. Donc ça veut dire qu'il y a un nouveau chemin qui est pris, il y a des bonnes nouvelles qui se profilent là pour ce mois de mai. Mais je pense que, vous voyez, moi ce tirage, je pense qu'il est aussi valable pour le mois de juin. À mon avis, il y a beaucoup d'énergie dans ce... Ouais, beaucoup de choses qui se passeront aussi en juin. Alors la lune en Sagittaire, on vous dit change de direction, oriente tes désirs vers de nouveaux horizons. La lune en Sagittaire exauce un vœu intérieur d'expansion. C'est un temps idéal pour apprendre, transmettre, voyager et se relier. Alors moi je l'interprète vraiment comme effectivement le fait de concrétiser ce besoin d'expansion, vous savez, dont je vous parlais au début, je vous disais, Jupiter, ça empêche de s'expanser, justement. Bah, Jupiter, il s'en va, donc vous allez enfin pouvoir concrétiser vos rêves, passer à l'action, faire des choses qui vous font vibrer. Et j'ai l'impression que c'est ce que nous dit ce tirage. Alors, lune des premières neiges, on vous dit stop, inspire, expire, le temps n'est pas à l'action, la lune des premières neiges te souffle de revenir à l'intérieur au plus près de tes besoins. Alors ça, cette carte, vous voyez, c'est quand même assez en raccord avec la pleine lune en Scorpion qui nous disait, ok, quels besoins tu as, quels sont tes besoins intérieurs, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te nourrit vraiment, nourrit ton corps, ton âme. Il y avait une grosse descente hein, dans cette partie-là pour comprendre ce dont nous avons besoin. Et je pense que là, on vous dit, ok, le changement de direction, il passe par cette introspection. Hein. Donc voilà, ami Balance, tu n'échappes pas à tout ça. Lune en Balance. Ah bah tiens. Un temps d'équilibre, fais des compromis mais reste authentique. La lune en Balance comble ton besoin de justesse en ramenant toujours l'harmonie et la paix dans ta vie. Ah, c'est une belle phrase. Oui, effectivement. De toute façon, à partir du moment où tu te sens bien, que tu es en accord avec toi, que tu prends des décisions en accord avec tes désirs, tes besoins, et bien forcément, hein, ça vibre à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc les choses se concrétisent. Et on te dit, une fois que tu auras passé toutes ces étapes, élance-toi, il est temps de passer à l'action. Le premier croissant de lune t'insuffle la confiance dont tu as besoin et te pousse vers la réalisation concrète de tes idées. Donc c'est vraiment des très beaux messages. Hein. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous, les balances. Vous avez patienté et ça y est, ça arrive. Donc prenez le temps de faire les choses. Mercure va repasser en course directe, donc ça va vous aider. Mars arrive, Jupiter s'en va. Donc que des aspects positifs. Donc profitez de tout ça. Je vous souhaite un super beau mois de mai. Et puis je vous dis à très vite.